veux quand même revenir sur les manifestations qu'on a vues hier au Québec, mais aussi un petit peu partout dans le monde en fin de semaine. C'est certain qu'il y a beaucoup de gens, avec raison, qui sont choqués qu'encore une fois, on a eu une vidéo d'un policier blanc qui tue un prévenu noir, que des policiers autour blancs ne fassent rien. C'est vraiment choquant. Puis je comprends qu'il y a beaucoup de Québécois, puis beaucoup de gens partout dans le monde qui se disent comment ça se fait qu'en 2020, il y a encore des personnes qui remettent en question l'égalité de tous les êtres humains. Et c'est choquant, puis il ne faut pas juste faire des beaux discours, il faut agir. Puis vous savez, au Québec, on a eu ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. Je pense qu'on est dû au Québec pour une évolution tranquille. Et je l'ai dit la semaine dernière, on va préparer, consulter, on va faire une politique contre le racisme. Et c'est quand même là, très préoccupant de voir, j'ai entendu, j'ai écouté attentivement beaucoup d'entrevues, incluant des ministres, des députés, Nadine Giraud, Lionel Carman, Christopher Skeet, qui racontaient, qui ont été victimes de racisme. Et puis, donc, ça existe encore, puis il n'y a personne qui va nier ça. Si on veut être capable de mettre fin au racisme au Québec, je pense qu'il faut d'abord être clair. On n'est pas en train de faire le procès des Québécois. Il y a une grande majorité de Québécois qui ne sont pas racistes, mais il y a du racisme au Québec. Ce qu'il faut éviter, c'est de se diviser sur un ou plusieurs mots, M-O-T-S, puis justement d'éviter de faire un procès aux Québécois. Je pense que tous les Québécois s'entendent pour dire qu'il faut faire quelque chose. Et il faut qu'on le fasse ensemble. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Donc, au-delà des beaux discours, je vais vouloir des solutions pragmatiques dans plusieurs secteurs pour que, une fois pour toutes, on fasse la lutte à ce mal qui gruge notre société. Puis au Québec, je pense qu'on a eu des beaux exemples de succès, de lutte pour l'égalité. Pensons à nos grands-parents, à nos ancêtres francophones. On s'est battu pour les droits des francophones au Québec. Au Québec, même si ce n'est pas encore réglé, on a fait une lutte aussi pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense qu'on peut être fier de dire que notre société a progressé et puis que cette valeur d'égalité est peut-être encore plus profonde au Québec qu'à beaucoup d'endroits ailleurs dans le monde. Donc, on a le devoir, ensemble, de faire la lutte au racisme au Québec. Puis d'avoir justement cette évolution tranquille. On est rendu là. C'est plus tolérable au Québec. Bon, je comprends, il y a des gens qui ont peut-être été choqués, inquiets de voir la manifestation hier dans le cadre de la pandémie puis de la COVID-19. Par contre, je vais vous dire, j'ai fait le choix de ne pas interdire cette manifestation puis ces manifestations. Je pense que je comprends très bien qu'il y a des Québécois qui ont le goût de manifester et qui ont un ras-le-bol et sans l'encourager pour des raisons sanitaires, je pense que c'est important non plus de ne pas l'interdire.